Bonjour à tous. Difficile de commencer cet enseignement sans faire allusion à l'actualité toute récente. Nous avons donc appris hier que nous ne pourrions pas reprendre les célébrations avec les fidèles euh, dès le 11 mai, mais il nous faudra sans doute attendre le 2 juin au minimum pour pouvoir nous retrouver, nous rassembler à l'église pour les messes du dimanche, pour la célébration des sacrements. C'est une vraie déception pour la plupart d'entre vous, je l'imagine, peut-être même un sentiment d'injustice, de colère, d'incompréhension vous habite. Nos évêques ont réagi, je n'y reviens pas, je vais vous mettre sous cette vidéo les liens vers les différents communiqués de notre évêque, des évêques de France, qui partagent notre déception, qui partagent notre incompréhension, puisqu'ils avaient fait eux-mêmes toutes les propositions nécessaires pour la reprise sécurisée, prudente du culte, avec toutes les restrictions sanitaires nécessaires. Euh, et il y a une vraie incompréhension de voir qu'on ne leur fait pas confiance, que le gouvernement ne leur a pas fait confiance pour organiser cette reprise pas à pas dès le 11 mai de nos célébrations. Alors, face à ce coup dur qui peut vraiment peser sur notre morale, euh, comme face à toutes les difficultés ou les contrariétés que nous pouvons connaître, et ce n'est pas la première, ce ne sont pas les premières depuis ce début du confinement, eh bien, comment réagir? Euh, la première chose, c'est de revenir à la parole de Dieu. Euh, et alors, figurez-vous qu'une fois de plus, eh bien, cette parole de Dieu nous éclaire. Euh, je reprends l'évangile d'aujourd'hui. Alors, ce sont les lectures de la fête de Sainte Catherine de Sienne que nous fêtons aujourd'hui. Et dans les lectures de cette fête, euh, nous avons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 11, versets 25 à 30. Et je tombe sur ce verset qu'on connaît bien, mais qui, pour moi, a été, est vraiment providentiel. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Vous voyez, hier, en apprenant cette mauvaise nouvelle, j'ai vraiment eu l'impression que le fardeau s'alourdissait d'un coup. Voilà, on était prêt à tenir jusqu'au 11 mai, on s'était mis, à tort ou à raison, mais cette date du 11 mai dans nos esprits, euh, puisque la vie économique, scolaire allait reprendre, puisque les commerces allaient réouvrir, eh bien, évidemment que nous pouvions espérer que la vie aussi de notre paroisse, dans sa dimension communautaire, allait pouvoir reprendre, que les sacrements allaient pouvoir être célébrés à nouveau, publiquement, et, euh, et voilà que tout d'un coup, eh bien, ce fardeau qui déjà qu'on porte déjà depuis longtemps, eh bien tout d'un coup s'alourdissait d'un coup. Euh, et la réponse du Seigneur, c'est tout de suite venez à moi. Voilà. Ne le portez pas tout seul. Euh, et moi, je vous invite vraiment autant que vous le pouvez, à venir tout de suite, vraiment le retrouver. Alors soit dans votre coin prière chez vous, soit si vous pouvez vous déplacer, eh bien dans l'église. Vous savez, nos églises restent ouvertes. Hein, et dans nos églises, le Seigneur est réellement présent au tabernacle, confiné au tabernacle en quelque sorte, il est là et il vous attend. Je vous rappelle que vous pouvez aller dans les églises. Il y a deux possibilités, soit parce qu'elles sont à moins d'un kilomètre de chez vous, et dans ce cas, vous pouvez aller vous promener, et pendant votre promenade autorisée d'1 heure, eh bien, vous pouvez vous arrêter à l'église, soit vous pouvez, en allant faire vos courses, puisque dans ce cas-là, pas de limite de distance ni de durée, eh bien, vous pouvez tout à fait, sur le chemin, vous arrêter, faire une pause à l'église, et aller euh, prendre quelques instants devant le tabernacle. Cette démarche, vous voyez, d'aller retrouver Jésus réellement présent dans nos églises, au cœur de nos villes, elle est belle, elle est précieuse, elle est concrète. Je viens déposer mon fardeau. Voilà. Évidemment, si on ne peut pas se déplacer, parce que pour X raisons, eh bien, on peut le faire en esprit, dans sa chambre, devant son coin prière. Mais j'ai vraiment reçu cette phrase comme, voilà, vous voyez, le Seigneur ne nie pas qu'il y a un vrai fardeau qui peut peser sur nos épaules. Et pas que celui-là d'ailleurs, hein, pas que cette absence de sacrement et de célébration, cette attente qui va se faire plus longue que prévu. Il y a aussi toutes les intentions que nous pouvons porter, les personnes qui sont malades, ou vous-même si vous êtes éprouvé par la maladie,
l'inquiétude pour nos soignants, tous ceux qui sont inquiets pour leur travail, tous ceux qui portent le souci de leur famille. Voilà, je veux dire, il y a beaucoup de fardeaux que vous portez les uns les autres, euh, et vraiment il nous faut entendre cette invitation du Christ. Ne porte pas ça tout seul. Voilà. Il est légitime, vous voyez, il ne s'agit pas d'être dans le refoulement. Nos évêques nous le disent, il est légitime d'être dans l'incompréhension, peut-être même dans le sentiment d'injustice, de colère, et il est bon de pouvoir l'exprimer entre nous, de pouvoir l'exprimer aussi à nos pouvoirs publics, de pouvoir, ou à nos élus, qu'ils entendent je dirais cette attente, cette incompréhension du peuple chrétien, et en même temps de pouvoir le dire au Seigneur, de pouvoir l'exprimer, le déposer. Si on le refoule, eh bien ça bouillonne, et ça explose un jour ou l'autre. Voilà. Donc comme toute frustration, comme toute difficulté, comme toute colère légitime, il faut pouvoir l'exprimer. Il faut pouvoir mettre des mots dessus et le déposer. Voilà. Et vraiment faire une démarche où je dis au Seigneur, bien je te dépose ce trop-plein, je te dépose cette déception, je te dépose cette incompréhension et cette attente qui me paraît trop longue pour moi. On le dépose, et ensuite, c'est la deuxième phase, après l'avoir partagé, exprimé, il faut maintenant réfléchir à la façon dont on va vivre cela. Pourquoi ? Parce que il ne s'agit pas de subir. Il ne s'agit pas non plus de se laisser complètement emporter par la colère, de tomber dans la sorte de révolte qui emporterait tout, de sombrer dans un découragement qui ferait disparaître tout enthousiasme et toute joie. Mais il s'agit, comme à chaque fois, vous voyez, de transformer la colère en énergie positive, de transformer cette déception, cette frustration, en l'offrant au Seigneur, pour permettre au Seigneur de nous aider à en tirer maintenant le désir d'avancer, l'énergie pour avancer, en fait de choisir librement, non pas de subir, mais d'offrir pour pouvoir avancer. Et c'est tout l'enjeu spirituel de ces jours qui viennent. Il me semble que nos évêques nous donnent peut-être deux indications spirituelles dans le communiqué de la Conférence évêques de France. Ils nous disent, ils nous invitent à vivre ce temps comme au Cénacle et sous le regard de Marie. Pourquoi ? Vous savez, le temps entre l'Ascension et la Pentecôte, les apôtres sont confinés au Cénacle avec la Vierge Marie qui va les aider à se préparer à leur confirmation en quelque sorte, c'est-à-dire à la fête de la Pentecôte. Or, il se trouve que la fête de la Pentecôte, nous allons la célébrer fin mai. Donc ça sera vraiment le seuil de la reprise du culte, je l'espère, vraiment, qui aura lieu donc le 2 juin a priori. Et donc il y a comme peut-être une idée, vous voyez, de vivre ce temps d'attente et ce temps de confinement de nos célébrations, en tout cas supplémentaires, comme au Cénacle. Ça veut dire comme un temps de préparation spirituelle, peut-être plus grand que prévu, plus long que prévu, qui nous est imposé ou donné, et pour nous préparer à cette reprise de nos messes, de nos célébrations, et aussi à la reprise de la mission. Pourquoi ? Parce que la Pentecôte, c'est à la fois la réception de l'Esprit Saint, le sacrement de confirmation pour les apôtres, mais c'est aussi leur envoi en mission. Et moi, je crois profondément, effectivement, que ce que nous pourrons vivre à nouveau dans nos célébrations, c'est pas juste pour nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous étions impatients de pouvoir reprendre ces célébrations. C'est que nous avons conscience que c'est dans nos célébrations, dans nos Eucharisties, que se nourrissent à la fois nos engagements, notre foi bien sûr, mais aussi notre charité, notre élan missionnaire. Et donc c'est au service de tous que nous essayons d'être chrétiens, de vivre notre foi chrétienne. Et donc la reprise des célébrations, ça sera aussi évidemment une nourriture pour un élan missionnaire renouvelé, parce que je dirais ce monde éprouvé par l'épidémie, ce monde découragé, ce monde vraiment fragilisé, et a besoin vraiment de l'annonce de l'Évangile, a besoin de cette espérance.
combien autour de nous, de nos concitoyens, vont être éprouvés aussi par une nouvelle précarité pour beaucoup d'entre eux, et vont avoir besoin de trouver dans nos églises plus que jamais des oasis auprès desquelles se ressourcer, auprès desquelles être consolés, là où ils vont pouvoir être écoutés, accueillis, aidés, portés, etc. Donc ça, faut vraiment nous y préparer. Vivre ce temps comme au Cénacle et le vivre sous le regard de la Vierge Marie, puisqu'on va commencer le mois de mai, ça va en fait être tout le mois de mai qui nous est demandé de vivre en attendant la reprise du culte. Et donc là aussi c'est peut-être un signe, on n'est pas abandonné, on est sous le regard de Marie, la Vierge Marie qui comprend tout, c'est une mère, et comme tout cœur de mère, elle peut tout entendre et tout comprendre, et donc on va vivre cela sous son regard. C'est peut-être pas un hasard si le pape François a écrit une lettre aux catholiques, je ne sais pas si vous l'avez lu, je vous mettrai le lien sous cette vidéo aussi, une lettre à tous les catholiques leur demandant pour le mois de mai de redire, de se remettre à la prière du chapelet. Voilà. La prière du chapelet, c'est vraiment la prière d'intercession des cœurs simples, des cœurs humbles, des cœurs pauvres. C'est la prière par excellence du Notre Père, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée, qu'on redit inlassablement, avec la prière du Je vous salue Marie, les mots de l'ange. Donc c'est vraiment des mots inspirés, et c'est, comment dire, cette prière qui peut être dite partout, dans les transports en commun, puisqu'on va, pour certains d'entre nous, les reprendre, pendant nos promenades, chez nous, même, vous voyez, de tout âge, la prière du chapelet, c'est la prière accessible à tous, voilà. Et je crois que c'est beau qu'on puisse répondre à cet appel du pape. Alors, moi, ce que je vous propose pour notre paroisse, eh bien, c'est de lancer une neuvaine. On va commencer le 1er mai, fête de Saint Joseph. C'est un saint qui nous est cher dans notre paroisse avec ce projet de nouvelle église consacrée à Saint Joseph. Eh bien, commençons en la fête de Saint Joseph au 1er mai, Saint Joseph artisan, qui lui aussi a connu pas mal de déconvenues et puis a dû trouver souvent dans la prière eh bien, ce nouvel élan de générosité, de foi, d'espérance, de confiance. Il sait, il connaît, il comprend tout ce que nous vivons. Et avec lui, eh bien, commençons à nous mettre sous le regard de Marie, à prendre Marie chez nous, et chaque jour à dire, alors le chapelet si possible, peut-être réparti sur la journée, ou en tout cas, si ça nous paraît trop, eh bien commençons par une dizaine de notre chapelet. Ça, je crois que c'est vraiment accessible à tous, que nous puissions la dire ensemble en famille, ou en couple, ou chacun personnellement, ou peut-être pourquoi pas au téléphone en appelant tel ou tel ami, que nous savons peut-être plus isolés, j'en sais rien. Trouvons ce qui nous convient. Chacun est libre, mais peut-être vraiment de se saisir de cette occasion pour préparer cette première étape du déconfinement qui est le 11 mai, avec tous les espoirs, les frustrations et les joies que cela va pouvoir représenter pour nous. Confions tout cela à la Vierge Marie pour vivre ensuite ce 11 mai et les jours qui vont suivre, et cette attente de la reprise du culte, des sacrements, de la célébration des sacrements, avec la Vierge Marie. Voilà. Qu'elle puisse vraiment nous aider à être tournés vers l'avant, tournés vers la suite, tournés vers l'avenir, à nous projeter maintenant, à nous préparer positivement, et pas simplement dans le découragement, dans la déception ou dans le regret. Il s'agit vraiment de ne pas subir simplement, mais d'offrir pour avancer, pour vivre pleinement, et de voir ce qui nous est donné de vivre. Voilà. Ça me paraît vraiment important, et je crois qu'elle saura nous aider à le faire. Et il est bon que la paroisse puisse ainsi vivre ensemble, vous voyez, unis, et dans les mêmes déceptions, dans les mêmes, en portant les uns les autres dans les coups durs que nous pouvons ressentir, et en même temps aussi en nous encourageant mutuellement à avancer, à regarder de l'avant. Ça, c'est toujours un réflexe qu'il faut avoir, On dépose nos peines et puis ensuite on avance, pour pas que ce soit en fait, pour que cette période ne soit pas une période stérile, tout simplement. Voilà. Je vous invite à vivre cela, et puis on
On va aussi pouvoir bien sûr reprendre le sacrement de confession plus facilement dès lors que vous pourrez aller et venir. On fera en sorte évidemment de ne pas être plus de 10 dans l'église en même temps, pour que ce ne soit pas un rassemblement, mais on va mettre en place des permanences, les prêtres seront à votre disposition, on va reparler de tout ça bien sûr, mais pour l'instant je voulais vous annoncer et vous proposer cette neuvaine, et puis voilà, vous dire vraiment que faisons confiance à nos évêques pour préparer la suite, voilà, ils sont en lien avec les autorités civiles en permanence, donc je n'ai pas enfin, il faut leur faire confiance là-dessus. Et puis nous, essayons maintenant d'aller de l'avant, après avoir pris le temps de déposer entre les mains du Seigneur et de partager aussi entre nous le coup dur que nous pouvons, enfin ce fardeau un peu plus lourd que prévu que nous portons, mais surtout, n'en restons pas là. Voilà. Offrons-le aussi, bien sûr, pour tous ceux qui sont encore plus éprouvés. Je pense aux malades, bien sûr. Je pense à ceux qui sont inquiets pour leurs proches. Je pense à ceux qui sont inquiets pour leur travail. Je pense aussi, bien sûr, à tous ceux qui vivent un deuil difficile en ces temps de confinement. Je reste avec vous en union de prière. Courage, confiance, et puis sous le regard de Notre-Dame, nous savons qu'elle nous accompagne pour, comme à Cana, elle est capable de voir, vous voyez, à Cana, de voir le découragement des jeunes mariés, leur inquiétude, leur angoisse. Elle prend en compte, elle en parle à son fils, et ensuite elle nous dit faites tout ce qu'il vous dira. Eh bien, c'est ce que la Vierge nous dit, et avec elle, je vous invite vraiment à entrer dans cette confiance, et je vous promets que dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être dans quelques années, en te retournant sur cette partie de notre histoire, de la paroisse, cette partie de notre histoire personnelle, nous pourrons nous dire que le Seigneur en a tiré du fruit, qu'il y a eu une fécondité à tout ce temps d'épreuve, et c'est cela que Dieu nous promet. À bientôt.